Activeon est une société issue de l'INRIA, d'un transfert de technologie, qui existe depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et on fournit deux produits à nos clients, un produit de workload automation, en particulier dans le cadre de la migration vers le cloud, et un environnement de développement big data, machine learning, intelligence artificielle. Et on est très heureux de travailler en partenariat avec Microsoft en particulier, et également avec OVH. Donc, si on essaye de faire une analyse de marché plutôt orientée financière et part de marché, on peut dire qu'il y a globalement 3 gagnants et 2 losers sur le cloud. Donc les 3 gagnants, c'est évidemment Amazon, Microsoft et Google. C'est pas encore clair pour Google, mais avec une market share, enfin des ventes de 30 milliards pour AWS, 11 milliards pour Azure, et un peu moins pour Google qui est parti d'un peu plus loin. Alors, ce qui est intéressant de remarquer, c'est les parts de marché comparées les uns par rapport aux autres sur ces 3 grands. Hein, et on peut dire quelque part que Microsoft fait une belle remontada pour arriver maintenant à 25% de ces 3 grands sur l'année 2018. Et il ne faut pas oublier évidemment notre licorne française, OVH, qui a déjà un demi-milliard de chiffre d'affaires sur le cloud, avec une approche complètement originale et innovante au départ, et qui vise 5 milliards en 2025, avec, je crois, beaucoup de recrutements à venir pour atteindre ces 5 milliards. Alors les deux perdants, on peut dire que c'est IBM et HPE qui ont eu des velléités à un moment de fournir du cloud public. Et on peut dire que ça n'a pas marché. Donc ces deux perdants se concentrent sur tout ce qui est multi-cloud et hybride. IBM a une position intéressante avec le studio d'intelligence artificielle et les outils qui tournent autour de Watson. Ils sont partis relativement tôt sur le sujet. Alors, là, on est sur des chiffres des grands providers de cloud public. Si on regarde la totalité du marché, sur 2018, on est environ à 180 milliards. Donc, on voit qu'il n'y a pas d'hégémonie à proprement parler aujourd'hui sur ce marché-là, même s'il y a des grands acteurs. Et on est quand même sur une croissance de 17,5 d'après les analystes pour atteindre un marché à 330 milliards en 2022. Alors, si on veut comparer ça et le mettre un petit peu en perspective, bon, il y a un marché qui est historique, qui est le marché du mainframe. Je dirais on n'est plus qu'à 2 milliards annuels sur globalement le marché du mainframe, avec des acteurs comme IBM, Unisys et Fujitsu en particulier. C'est un marché dont je parle parce que je le connais un petit peu dans la mesure où Activeon intervient souvent lorsque les entreprises ont des mainframes et décident d'essayer de se débarrasser au moins partiellement de leur mainframe et viennent nous trouver pour faire leur migration sur le cloud, sur Microsoft Azure ou sur OVH, et nous demandent de remplacer des outils comme TWS, Tivoli, qui est leur scheduler orchestrateur qui tourne sur le mainframe. Donc c'est un marché qui est historique, mais de façon intéressante, il est quand même en croissance. Alors pourquoi il est en croissance ? Parce qu'il y a l'explosion des données aussi sur ce marché des mainframes. Et donc, les gens qui utilisent encore des mainframes sont quand même obligés d'acheter des machines plus grosses, plus puissantes et de renouveler celles qui existent. Donc, on est quand même sur une croissance qui est significative pour gérer le big data et les grandes quantités de données. Alors, essayons de comparer un petit peu avec les alternatives au cloud public. Déjà, on a VMware, donc cloud privé par excellence, avec un chiffre d'affaires autour de 8 milliards. Donc quelque chose qui n'est pas complètement négligeable par rapport au chiffre d'affaires des grands cloud providers. On a Dell EMC, donc là avec du
plutôt du côté serveur et puis du service aussi, sur environ 80 milliards. Et le marché des serveurs Dell, on a le détail ici, est autour de 16 milliards annuels. Donc on est en train d'atteindre un certain point d'équilibre entre le cloud et le marché interne des serveurs. Alors, il y a aussi un aspect qui est important. L'INRIA communique beaucoup sur l'open source. Nous-mêmes, nous fournissons nos solutions en open source. Et dans les entreprises, et c'est en particulier le cas quand on parle aux entreprises qui utilisent encore des mainframes, pour eux, il y a le mainframe et le monde ouvert. Ils appellent ça l'open, quoi. Ils ont bien conscience d'être dans un monde fermé quand ils parlent de leur mainframe. Et donc ces gens-là, ils ont souvent du mainframe, ils ont souvent du VMware, et puis ils ont commencé à installer des plateformes de cloud internes plus ouvertes que VMware, à base d'OpenStack par exemple. Et en fait, ces gens-là sont confrontés à une certaine hégémonie où les vendeurs de logiciels qui ont une position un petit peu dominante et qui ont des logiciels dont les entreprises ne peuvent pas se passer, leur imposent de garder du VMware parce que les logiciels ne sont pas supportés. Ils ont interdiction en gros de les faire tourner sur de l'OpenStack. Donc, donc ils se retrouvent avec leurs deux environnements de cloud privé, VMware et OpenStack, mais ce n'est pas un choix, c'est contraint et forcé qui font ça. Voilà. Après, clairement, je pense que Microsoft l'a bien compris, la prochaine frontière en matière de cloud, c'est l'IoT. Il y a très très peu de choses encore en ce moment, mais tous les analystes prévoient des croissances encore plus importantes que le cloud, avec des croissances annuelles qui se rapprochent des 30%. Donc voilà un petit peu pour le panorama. Donc j'ai volontairement pas parlé de technique dans cette introduction. Pour moi, et j'en parlerai tout à l'heure, il y a un vrai challenge qui est en train d'arriver avec une convergence entre HPC, Big Data, intelligence artificielle et Enterprise IT. Les entreprises étaient en train de développer des plateformes où auparavant ils faisaient du workload IT et ils sont en train de passer à du workload, je dirais HPC nouvelle génération, où ils doivent être capables de gérer de l'intelligence artificielle, du big data, de l'ETL, de l'ELT, mais à très grande échelle. Et une deuxième chose, c'est la capacité pour les entreprises et nos clients d'être capables d'exécuter le même workload, le même workflow, aussi bien on-premises, donc que ça soit sur du serveur, sur du VMware, sur de l'OpenStack, et sur Azure ou OVH par exemple. Voilà, c'est des choses que l'on fournit, donc j'en parlerai un tout petit peu tout à l'heure. Voilà. J'ai respecté le timing. Merci beaucoup pour votre attention.